Il ne fait rien d'autre que de regarder les Jeux Olympiques d'hiver parce qu'il a très peu d'amis. Merci d'accueillir Blaise Berzinger, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Alors, je vous propose de démarrer cette revue de presse spéciale Milan-Cortina 2026 par cette petite devinette. Que se passe-t-il si on va faire du ski quand on a déjà un ligament croisé antérieur rompu après s'être viandé? Bah, on se reviande. Exact, c'est une image qui a marqué les Jeux dimanche dernier. Vous voyez le genre de moment où on fait devant notre télévision, c'est un peu comme quand, par exemple, Coralie, Françoise et Ludmilla, les trois sopranos du chœur mixte Les Échos du Jura, chantent un peu trop bas sur la coda de « Oh, toi, mon doux hameau » et que le public de la grande salle de Villars-Tiercelin fait « Bon, eh bien, on l'a fait en voyant la chute de la skieuse américaine Lindsey Vonn. » Alors attention, au Pommedes. Déjà sur son pied gauche, hein. Ouais, c'est pas évident. Oh là là, la chute. Voilà, là on a le... Ou alors le « ouh ». Mais regardez, le public ne s'y trompe pas. On l'a ici, voilà. Oui. Mais on a aussi 7 personnes qui semblent en avoir complètement rien à foutre. Et je suis prêt à parier qu'en plus, elle filme tout en mode selfie puis qu'elle n'a pas remarqué. Oui, et on embrasse quand même nos aînés qui nous regardent. Bien sûr, ce sont les seuls d'ailleurs. Si on peut voir tous ces Jeux Olympiques avec une qualité d'image exceptionnelle et surtout avec sacrément peu de coupures publicitaires, c'est bien évidemment grâce au service public. Vincent, est-ce que pour vous, 18 secondes, c'est long? Comme ça, non. Je suis d'accord avec vous. Alors, ça dépend pourquoi, évidemment. 18 secondes, c'est très court quand il s'agit de dormir. On préfère 8 heures. Mais ça peut paraître très long, notamment pour notre collègue préféré, Frédéric Scola. Regardez ce tunnel de gênance qui vous est offert par la RTS. On va voir ce qui s'est passé entre la Suisse et le Canada. Et on retrouve, bien sûr, les voix de Marc Gisclan et de Patrick Lercher. Donc là, c'est long et on n'est qu'à la moitié. Hein. Oh, c'était dur. Alors évidemment, les pensées de toute l'équipe de 52 minutes se tournent vers Frédéric Scola et ses proches dans ce moment difficile, que je vous propose quand même de décrypter, parce qu'en 18 secondes, il s'est passé quand même beaucoup de choses émotionnellement dans la tête de Freddy. On commence avec cette tête-là, juste après avoir lancé le duplex, qui montre que voilà, il a de la confiance, un certain bonheur prime sautier presque exagéré pour parler de curling, et de la joie de vivre, malgré une certaine fatigue qu'on distingue. Puis après les 6 premières secondes de silence, le regard se déplace vers un écran de monitoring pour tenter de comprendre ce qui se passe. On voit l'inquiétude poindre, mais le sourire est encore sincère. Après 10 secondes, en revanche, ça se complique un peu. Là, une partie de l'âme de l'animateur semble avoir quitté son corps pour rejoindre d'autres horizons. Mais la joie est toujours présente dans les yeux. Le sourire, en revanche, semble crier « Au secours, venez me chercher, je n'ai jamais demandé à naître ». Puis arrive la 4e étape, l'abandon. Scola ne parviendra pas à rester face caméra pendant toute la durée de ce pensum diffusé dans toute la nation et il l'a bien compris. Il cherche alors si par chance l'antenne est bel et bien passée au duo Gisclon-Lercher et qu'en fait c'est juste dans son studio que ça foire. Mais non, désolé Frédéric. Et c'est là qu'arrive le meilleur moment. La meilleure tronche possible. Celle du visage qui pleure intérieurement, celle des yeux adorables qui, malgré la si faible lueur qui semble encore s'y trouver, s'allient l'un à l'autre dans un dernier souffle de vie pour appeler maman à l'aide. Celle des lèvres qui, elle, en revanche, semble l'une et l'autre en profond désaccord, avec celle du haut qui veut disparaître à l'intérieur de la bouche et celle du bas dont on voit la volonté irrépressible de fuir ce visage qui sombre en enfer. Fred, on t'aime et on sait que tu t'en relèveras. Oh, n'en doute pas. Vincent ? Oui. Petite question. Est-ce que vous avez un gros zizi ? Gigantesque. Eh bien, vous seriez probablement avantagé en saut à ski. Oui, ce sport, dont quand même beaucoup de gens semblent complètement se foutre, s'est fait un sacré bon coup de pub en début d'année, avec cette polémique des sauteurs à ski tricheraient en agrandissant leur pénis. Mais... Alors c'est sûr que dès que j'ai vu cette info, je me suis tout de suite dit « Mais non, on peut vraiment se l'agrandir ?» Puis ensuite, j'ai appris que c'était via des injections d'acide hyaluronique. Et moi, je m'injecte pas dans la zizoune quelque chose que j'ai de la peine à prononcer. La raison pour laquelle ces athlètes auraient fait ces injections est que plus la quiquette est grande, plus la combinaison du sauteur a de tissu vers l'entrejambe. Et plus il y a de tissu vers l'entrejambe, plus les concurrents ont de la portance dans l'air. Voilà. Donc on peut désormais observer le classement de la dernière épreuve de saut à ski et faire les constats suivants. Grégor de Schwanden, médaille de bronze. Sacré quiquette. Casper Tomasiak, médaille d'argent. Avec moi. Sacré quiquette. Philippe Raimund, médaille d'or. Sacré quiquette. La plus grosse même. Et dans le tableau féminin aussi, Anna Odin-Strom. Alors on la félicite.
Ou alors sacré Kikette, car il y a de tout dans l'humanité, nous ne sommes personne pour juger. Bravo pour votre ouverture d'esprit. Vous vouliez encore nous parler de Franjo von Allmen, Blaise? Oui, plutôt Fran J.O. von Allmen, comme le titrait avec un humour désopilant RTS Sport après que le skieur bernois a décroché sa 3e médaille d'or dans ces Jeux. Ça me fait me demander si quand on a le nom d'une compétition dans son patronyme, est-ce qu'on la gagne plus facilement? Ah. Et je me suis rendu compte qu'Oscar Isaac n'a jamais gagné l'Oscar. Ou qu'Alexandre Pouchkine n'a fait qu'une seule fois une double kin au loto de la fanfare de Bortitogorsk, mais n'a jamais gagné le panier garni du carton, donc non. Bon, merci pour ce journalisme d'investigation. Avec plaisir. À propos de journalisme, je vous propose de terminer avec cet extrait de patinage artistique de mardi dernier avec au commentaire Cédric Monod, qui était mon prof au gymnase d'ailleurs, je le salue, de Mais gym, non. et surtout Pascal Blattner, qui avait décidé de nier les lois de la physique ce soir-là. Énorme quadruple salco, énorme. Et dans le fond, on voit Benoît Richaud qui s'excite. Plus d'une minute, vous l'avez vu dans les airs. Une seconde. 69 secondes. Ah oui, Pascal, on peut pas être 69 secondes dans les airs. Ça devait... enfin, comme ça, juste en sautant avec des patins, c'est pas possible, n'est-ce pas, Vincent? Effectivement, ça me semble un peu compliqué. Mais pour Pascal, c'est pas compliqué. Il s'ensuit une séquence complètement barge, regardez. Dans les airs, c'est pas possible. 69 secondes dans les airs. Bah, c'était ce qui est écrit. Alors je crois pas ce qui est Je écrit. lis ce qui est écrit. Alors j'y crois pas. 69 secondes airtime, vous interprétez ça comment? Mais j'interprète ça avec du bon sens, Pascal. On peut pas rester 69 secondes en l'air. On peut s'envoyer en l'air lors d'un 69, mais l'inverse, non. Évidemment que le consultant, ça le fait marrer, regardez. Ce sera peut-être 0,69. 69 secondes, Pascal. 60 secondes, c'est bien une minute? Oui, mais on peut pas être dans les airs pendant une minute. Bah, je sais pas. Bah, alors, moi je sais qu'on peut pas. bah, alors moi, je sais pas comment interpréter ce chiffre. Ouais, bah je suis désolé d'avoir une erreur. Oui, il y a une erreur. Merci, monsieur Monod du gymnase Auguste Picard. C'est impossible de rester en l'air aussi longtemps, à moins d'être un colibri. L'articulation unique de ses ailes lui permet de les battre plus de 60 fois par seconde. Par seconde ou par minute? J'ai pas suivi. Alors évidemment, moi, en bon journaliste, j'ai quand même tenté l'expérience. C'était dans mon bureau à Lausanne. Voici ce que ça donne. J'essaye, hein. Oh. Eh oui. Autant pour moi, Pascal Blattner, c'est complètement réalisable. Je retire tout ce que j'ai dit et je vous souhaite une bonne suite de soirée. Merci Blaise. Bonne soirée.